Alors, on se retrouve pour le dernier cours en préparation de ce Shavuot qui arrive ce mercredi soir. Et alors, on va en fait étudier le chapitre 3 et 4 de la Megillat Ruth. C'est un chapitre avec des dialogues. On commence à avoir l'habitude dans Megillat Ruth. On a dit que quand on le lit, on ne voit pas trop ce qu'il y a de spécial. On a l'impression que c'est des dialogues très simples. Mais en fait, il y a beaucoup de messages codés. Et la preuve de ça, c'est que, vous savez, quand on a un texte en hébreu, parfois on a le cri et le ktiv. Vous voyez ce que c'est le cri et le ktiv? C'est qu'en fait, parfois, un mot, il se lit, il s'écrit d'une certaine façon et il se lit d'une autre façon. Ça veut dire qu'en fait, le prophète, par exemple le Navi, là, c'est en l'occurrence Shmuel qui a écrit la Megillat Ruth, eh bien, il a écrit le parchemin, mais il a institué une massorette, une tradition selon laquelle ce mot-là, on le lit, celui-là, on ne le lit pas, celui-là, on le lit d'une certaine manière. Donc, il y a le cri et le ktiv. D'accord? Eh bien, vous remarquerez, donc le cri, c'est ce qu'on lit, et c'est ce qu'on dit, et le ktiv, c'est ce qu'on écrit. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de parenthèses, beaucoup de parenthèses. Et quand il y a des parenthèses, en fait, c'est qu'il y a une différence entre le cri et le ktiv. Et ça, c'est une des preuves que, eh bien, il y a beaucoup de messages codés. D'accord? Alors, ces deux chapitres, ça va être, si vous voulez, la consécration de tout le parcours de notre merveilleuse Ruth. Et ces deux chapitres vont nous décrire, en fait, comment va se réaliser le mariage entre Ruth et Boaz. On avait fait connaissance de Boaz la semaine dernière. On avait vu il appartenait à la famille de Naomi, de Elimelech, que c'était le Shofet, que c'était un homme extrêmement riche, extrêmement bon. Vous vous rappelez qu'il a rehaussé la stature humaine à cette époque-là. Et en fait, c'est un mariage entre Ruth et Boaz qui nous semble complètement improbable. Pourquoi il nous semble improbable? Parce qu'en fait, on assiste en fait à un mariage entre le dirigeant spirituel, politique d'Israël avec une femme convertie, mais dont à l'époque la conversion peut sembler bancale. Je vais m'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. On a une halakha comme quoi les Moabim ne peuvent pas se convertir au judaïsme. Ça vient de quoi? Eh bien, ça vient d'un épisode où, lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël, nous sommes passés par les terres de Moab. Vous vous rappelez, donc c'est la terre de Jordanie. Et eh bien, les gens de Moab ne nous ont même pas proposé à manger ou à boire moyennant de l'argent. D'accord? Je ne parle même pas de faire du chesed, je parle de ne serait-ce que vendre de la nourriture aux gens qui passent par leur terrain. Ils ont tous, on va dire, fermé leur supermarché, leur supérette, leur macolette, tous fermés, et ils ont fait les morts, en fait. Et de là, on dit, attendez, excusez-moi, mais les amis, il vous manque la base. C'est quoi la base? C'est le bon comportement, le derech eretz. Donc, même, vous ne pouvez même pas envisager une conversion au judaïsme parce qu'il vous manque la base. D'accord? Or, on a dit que Ruth, elle est des Moab et elle s'est convertie au judaïsme. Alors, vous savez que quand on a des halachot, on a reçu les halachot au Har Sinaï, il y a certains cas qu'on n'avait pas forcément envisagés, comme on dirait aujourd'hui en droit des vides juridiques. Alors, la question, c'est est-ce que l'impossibilité pour les Moabim de se convertir, c'est que pour les hommes ou c'est également les femmes? D'accord? C'est ça la question. Et en fait, le Sanhedrin, qui est en fait, si vous voulez, l'entité qui va statuer quand il y a un vide juridique, comme on dirait aujourd'hui, qui va statuer la jurisprudence, si vous voulez, le Sanhedrin va décider qu'en fait, il ne s'agit que des hommes. Et donc, que la conversion de Ruth, elle est, oui, valable. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, les femmes, de toute façon, ne sortaient pas de chez elles. Donc, ce n'était pas elle qui allait ouvrir la macolette, ce n'était pas elle qui allait ouvrir la supérette, ce n'était pas elle qui allait ouvrir le supermarché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, elles n'ont joué aucun mauvais rôle dans l'histoire. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je vois justement ici qu'au Maroc, il y a très peu de femmes dans la rue. Oui, et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, finalement, c'est quelque chose. En tout cas, à l'époque, les femmes ne sortaient pratiquement pas de chez elles. Et donc, le Sanhédrin, à cette époque-là, à ce moment-là, au moment où s'ouvre le chapitre 3, a statué
que les femmes de Moab pouvaient se convertir et donc que la conversion de Ruth, elle est complètement valable. D'accord? Alors ça, c'est comme ça que s'ouvre le chapitre 3. Maintenant, on va voir comment en fait l'histoire de Ruth, eh bien, elle prend une tournure totalement différente. Qu'est-ce qui se passe? On a sa belle-mère Naomi, qui jusqu'à maintenant nous paraît très... Naomi, elle est très passive. On voit dans la Megillah que c'est quelqu'un qui subit. D'accord? Je vous remets dans les chapitres précédents. Mais finalement, on ne voit pas, à part le Vatakom, le fameux Vatakom où elle s'est prise en main, finalement, on n'a pas l'impression qu'elle est très proactive. Là, dans le chapitre 3, on a une nouvelle Naomi. Elle va venir orienter la vie de Ruth et elle va venir en fait prendre une décision très audacieuse qui va impacter toute la vie de Ruth et en fait tout le destin du homme Israël. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Va Tomer là, Naomi Hamota. Elle va lui dire, ma fille, Biti, allo vakesh la manoa racher itavlach. Je voudrais que tu refasses ta vie. En gros, on lui dit ça. Je voudrais que tu refasses ta vie. Et c'est écrit là, je veux ça, mais pour toi. Naomi, elle ne supporte plus de la voir dans une telle solitude, Ruth. D'accord? On avait déjà expliqué que ça montrait sa grandeur d'âme parce que parfois, quand que Dieu préserve un garçon décède, alors c'est dur pour les parents de voir les belles filles se remarier. C'est particulièrement douloureux. Et là, non, je veux que tu refasses ta vie. Et elle va lui parler de Boaz. Elle va lui dire, regarde, Boaz n'est-il pas un proche parent? Alors, à quoi en fait elle fait référence? En fait, elle va lui demander de faire une mitzvah qui s'appelle le hiboum. C'est quoi le hiboum? C'est que quand un homme n'a pas laissé de descendance, comme c'est le cas du mari de Ruth, de Machlon, il y a un moyen institué par la Torah pour, entre guillemets, faire revivre la descendance de cet homme. C'est comment? En fait, il s'agit pour la veuve d'épouser, alors soit le frère du mari défunt, mais s'il n'y a pas de frère, d'épouser un proche parent. Et ça va en quelque sorte faire revivre l'âme du mari. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, le disparu a ainsi une possibilité d'avoir une descendance à travers ce proche parent. C'est vraiment une forme de résurrection, de triatamétim qu'offre la Torah pour celui qui aurait quitté le monde sans enfant. D'accord? Alors, on pourrait penser que c'est égoïste de la part de Naomi, comme si elle voulait faire revivre sa famille à elle. Mais en fait, il faut comprendre, on a vu la semaine dernière que toute la base de la personnalité de Naomi et de Ruth, c'est le chesed. Tout ce que Ruth a fait pour Naomi, d'accord? Toute la gentillesse, la bonté, la bienveillance qu'on a vu la semaine dernière, Naomi aussi, elle veut la même chose, elle veut le bien-être pour sa belle-fille. Elle veut voir une renaissance chez Ruth, elle veut qu'elle reprenne vie. Alors, elle va lui indiquer, elle va lui donner des injonctions qui pourraient paraître très, très étonnantes, en vérité même assez incongrues. Elle va lui dire d'aller voir donc Boaz et de en fait s'allonger dans son lit. D'accord? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que elle va lui indiquer que pourquoi elle va lui demander de faire ça? Parce qu'en fait, elle aurait pu lui dire, bon, bah voilà, je vais faire un shidour, tout simplement. Ça aurait été la voie la plus propre, on va dire. Non, là, elle va lui dire, regarde, la nuit, je sais qu'il dort dans les champs, vas-y et glisse-toi dans son lit, c'est comme ça qu'elle lui dit, et lui, il t'indiquera quelle sera la suite de l'histoire, entre guillemets. D'accord? Alors, le Nachalat Yosef nous explique pourquoi, eh bien, il faut que ça se passe de cette façon. Donc, il y a deux réponses. Il y a une réponse du pshat, une réponse simple et une réponse plus profonde. Première réponse simple, c'est parce qu'en fait, pour que le hiboum marche véritablement, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, que ça fasse vraiment revivre la neshama de son mari, comme on l'a expliqué, il faut qu'il n'y ait aucun intérêt personnel.
Et dans une certaine manière, quand elle se met comme ça et elle se glisse dans son lit, elle est dans une perspective vraiment d'annulation de son être. Il n'y a aucune glorification, il n'y a aucun intérêt personnel, il y a beaucoup de risques aussi parce qu'elle peut se faire rejeter. Donc en fait, si vous voulez, ça permet de faire en sorte que il n'y ait aucune, comme dit le Nachat Yosef, aucune négiyot ishiyot. Ça veut dire aucun intérêt personnel. Sachant que je précise qu'à cette époque, on pouvait s'unir à une épouse sans passer nécessairement par le tekes, par la choupa. D'accord? On pouvait s'unir à elle en s'unissant à elle, si vous voulez ce que je veux dire. C'est ce qu'on appelle le principe de Bia. Donc ça, c'était possible. D'accord? Donc, elle lui dit de faire comme ça. Pourquoi elle lui dit de faire comme ça? Première explication, pour qu'il y ait une perspective d'annulation de son être et qu'elle soit dans aucun intérêt personnel. Le sens plus profond, eh bien, c'est que, en fait, vous savez, on dit que, donc c'est le Rav Dessler qui rapporte le Zohar, qui dit que pour que les grandes choses se passent, eh bien, il faut qu'elles se fassent dans l'ombre. C'est-à-dire que quand il y a une histoire qui est un peu scabreuse, un peu bizarroïde, alors qui a en fait visiblement aucune chance de faire émerger quelque chose de grand, de positif, alors le Satan ne s'y intéresse pas. Et donc, il ne s'en mêle pas. Donc, il y a plus de chances que ça réussisse. D'accord? C'est pas sans rappeler, évidemment, on va beaucoup faire le lien avec l'histoire de Tamar. Donc, Tamar, si vous voulez, c'est l'aïeule de Boaz. Eh bien, elle aussi, comment elle s'est unie avec Yehuda. C'est par une histoire qui paraît aussi un peu sordide, un peu borderline, on va dire. D'accord? Puisqu'elle se déguise en prostituée. On voit que la Torah, elle n'enjolive pas du tout, d'ailleurs. Et elle va susciter un lien avec Yehuda en se déguisant en prostituée, en se mettant à la croisée du chemin. Il va la voir, il va sentir qu'il ne peut pas résister et ils vont avoir une union. Et c'est comme ça que la lignée de Boaz et la lignée de la Malchoute, de David Ameller, de Shlomo Ameller va commencer. D'accord? Donc, on est dans cette même perspective. Dans cette perspective où on dit, regardez, on va faire en sorte que les choses, visiblement, elles ne soient pas forcément, entre guillemets, kadosh, de manière à ce qu'il n'y ait aucune entrave spirituelle à l'enjeu extraordinaire qui est en train de se réaliser. D'accord? Vous avez compris les deux explications? C'est un peu choquant quand même, hein, Joy, par rapport à la tignoute. Eh bien, C'est par rapport. choquant. Alors justement, ça, je vais en parler. C'était une troisième explication, mais je vais en parler un peu plus tard. Si vous permettez, Dodi, je Oui, vais. oui, oui, allez, allez, non, je te D'accord? laisse. Vas-y, Mais c'est vas-y. vrai que. Non, mais moi, en même temps, je trouve ça extraordinaire parce que la Torah, elle n'enjolive pas les choses. Elle nous dit les choses telles qu'elles sont, en fait. Non, parce que non, Euh, ce qui est choquant pour moi, c'est qu'au début, on te décrit une Tout route. à fait. Alors, bravo, Dodi, vous avez mis le point sur quelque chose et justement, je vais en parler après. D'accord, ok. C'est que justement, elle lui demande de faire le contraire de ce qu'elle est. Puisqu'on a dit que Ruth, c'est l'emblème de la tsniout. Et là, elle lui demande de faire le truc le moins tsniout au monde. Alors ça, je vais expliquer. D'accord? Oh, Alors avant qu'est-ce qui ça, se passe? eh bien, elle va lui demander de se préparer. D'accord? Il faut une préparation spirituelle parce que comme je vous ai dit, il faut que ce soit une démarche où il y a une totale annulation de son être pour faire renaître quelque chose. Et donc, elle va lui dire Verat, Verart, Vesart, Vesamt. Alors, elle va lui dire quoi? Elle va lui dire Verat. C'est quoi? C'est tu vas te laver. Le Midrash dit tu vas te laver de tous tes restes de Avodazara. Tu dois être dans une démarche totalement tournée vers la Avodat Hashem. Vesart, tu vas te parfumer. Le Midrash dit tu vas te parfumer de tes mitzvot. Vesamt, tu vas mettre des habits. Tu vas mettre tes habits de Shabbat. Veyaradet. Alors, encore une fois, il y a une différence entre le cri et le ktiv. Yaradet, alors c'est comme ça qu'on le dit, et tu vas descendre, mais c'est écrit Veyaradeti. Ça veut dire je vais descendre. Naomi, elle dit en fait, je vais descendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce je vais descendre? Ça veut dire que mon mérite, mon srout descendra avec toi pour te faire réussir dans cette entreprise qui en fait n'a aucune chance. C'est-à-dire, quand on se met à la place on regarde la situation, on se dit, mais c'est sûr que Boaz, il va envoyer, entre guillemets, il va envoyer balader Ruth. D'accord? Alors elle lui dit, non, t'inquiète pas, mon mérite, il est avec toi pour ce chidour qui n'a aucune chance de réussir. D'accord? Et là,
tu verras quelle sera l'issue. Elle-même, elle ne se prend pas pour un baba, Naomi, elle dit, on va la tenter et on verra quelle sera l'issue. Et Ruth, alors elle répond, Vatomer, Kol asher tomri Elai et assez. Donc, encore une fois, il y a une différence entre le cri et le ktiv. Elai, on le dit, mais il n'est pas écrit. D'accord? Comme si elle disait, regarde, c'est que parce que tu me l'as dit. Sinon, moi, jamais, jamais de ma vie, je n'aurais osé entreprendre une telle chose. D'accord? C'est vrai, ça paraît vraiment inimaginable. On est dans une démarche qui est très, 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 très étonnante. D'accord? Alors, c'est ça en fait ce qui va se passer. Juste une petite seconde. Alors, dans le verset numéro 6, donc c'est écrit qu'il va descendre dans l'air, dans son champ. Et il y a plusieurs explications par rapport à ça. Donc, il y a écrit qu'il était très heureux à ce moment-là. Vatégal, pardon, excusez-moi, c'est où il était très heureux. Vayochal Boaz Vaishte Vaitav Libo. Son cœur, il était en joie. Pourquoi? Alors, il y a 3 raisons. La première, c'est le Targum qui nous dit que il venait de réciter le Birkat Amazon. Il venait de remercier Hachem pour tout le champ qu'il a et surtout pour la belle récolte qu'il a eue cette année. Et vous savez que quand on remercie, le remerciement, c'est un des secrets du bonheur. Parce que quand on constate à quel point on est riche, on est comblé, alors c'est là vraiment que notre cœur se remplit de joie. D'accord? Et Zéoucha Achir, qui est la personne vraiment riche, c'est celle qui est comblée, qui se rend compte de ce qu'elle a. D'accord? De plus, on a dit que Boaz est agriculteur. D'accord? Vous vous souvenez, il a un champ. Alors, à l'époque, vous savez que les agriculteurs, c'était vraiment les représentants sur terre des Baal et Emouna, des titulaires de la Emouna. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, imaginez-vous qu'il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui. Donc, l'agriculteur, ce n'était pas comme un entrepreneur qui pouvait dire c'est bon, j'avais un bon produit, ou un commerçant qui pouvait dire j'ai un bon emplacement. Non, là, il plante et il attend. C'est-à-dire qu'à l'époque, en tout cas, l'agriculteur, il ne pouvait pas forcer la terre à produire, ni empêcher les éléments nuisibles à sa production. D'accord? Donc, en fait, l'agriculteur, il était en lien direct avec Akadosh Baruch. D'accord? Et donc, sa joie, elle était très, 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 très profonde. Et sa joie était encore plus profonde parce qu'en fait, il se rend compte que Baruch Hashem, après 10 ans, la famine a cessé. L'homme Israël va pouvoir manger à satiété. D'accord? Et donc, voilà, c'est comme si on disait, tout d'un coup, le dirigeant se rend compte que Baruch Hashem, la conjoncture est bonne. D'accord? Et donc, c'est une joie qui dépasse son niveau individuel et qui rejoint le collectif du Ham Israël. D'accord? Et alors, il y a des commentaires qui expliquent qu'en fait, Boaz, d'où lui vient cette joie, d'où lui vient cette gratitude, du fait que c'était quelqu'un de très humble. Il était, contrairement à Elimelech, c'est tout me revient, et là, il malchoute, vous vous rappelez. Alors lui, il est dans une perspective de Dieu ne me doit rien. C'est ça qui fait qu'il a beaucoup de reconnaissance, c'est ça qui fait que ça renforce le lien avec Hachem, c'est ça qui fait que ça lui renforce l'envie de faire du chesed. On a dit que le chapitre 3, c'était le thème principal sur l'humilité. Vous vous rappelez? Le chapitre 1, abnégation, chapitre 2, chesed, chapitre 3, humilité. Donc, on voit Ruth, évidemment, qu'il incarne à l'idée qu'elle se soumet à cette démarche qu'on a décrite avant, dans laquelle elle ne comprend pas forcément, d'accord? Donc, on voit l'humilité de Ruth, mais à travers cette joie de Boaz, dans le verset 6, on se rend compte à quel point, eh bien, finalement, Boaz, c'est aussi quelqu'un qui incarne l'humilité. D'accord? Et donc, il a un mouvement de frayeur, il se réveille en sursaut et il voit une femme qui est couchée à ses côtés. Alors, il lui répond, et il lui pose la question, il dit Mi'at. Alors, ce Mi'at, on va en parler après, parce qu'il revient énormément dans la Megillah, Mi'at, qui es-tu? Et elle lui dit, donc, je suis Ruth.
Amatecha, je suis donc ta servante. Vous vous rappelez qu'elle lui dit, moi je suis une servante, et lui dit, non, 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 Chas v'Shalom, tu n'es pas une servante, tu es une ima, tu es au niveau de nos imaot. Et il lui dit, et donc elle lui dit, étends ta couverture sur moi, car tu es un proche parent. D'accord? Alors là, Dodi, je vais répondre à votre question. On voit qu'en fait, dans ce moment qui est des plus borderline, d'accord, on va dire, où vraiment, là, on a l'impression que tous les codes de Tsniout sont partis, ont volé en éclats. Elle reste Tsanoua dans sa manière de répondre. Et là, j'aimerais donc vraiment expliquer quelque chose de très, 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 très fondamental. C'est qu'en fait, quand quelqu'un garde une valeur alors qu'il est dans une situation qui est opposée à cette valeur, même s'il garde 1% de cette valeur, ça lui montre que cette valeur lui importe énormément. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple de ça. Yaakov. Yaakov, notre patriarche, c'est celui qui incarne la vérité, l'authenticité, le émet. D'accord? Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans une situation avec son père pour lui prendre la bracha de Esav. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ani bincha Esav, je suis ton aîné et Esav. D'accord? Et nos sages nous disent, non, tu vois, il n'a pas vraiment menti, parce qu'il a dit, je suis, d'accord? Alors, évidemment que Yitzhak, il a entendu, je suis ton aîné Esav, mais nos sages nous disent, non, regarde, il a joué un peu sur les mots, comme ça, il ne ment pas vraiment. Il a dit, je suis, Esav est ton aîné. Bah, d'accord, vous êtes gentil, mais c'est quand même du mensonge. Pour te dire que quoi? Que Yaakov, même dans un endroit où il a dû se retrouver en train d'être dans une usurpation, il a quand même voulu préserver, ne serait-ce qu'un petit peu la midat haemet, la valeur de la vérité. C'est comme s'il dit Rav Yaakovson, comme s'il y avait un incendie et tout d'un coup, on est en panique, on doit partir et on va prendre une chose. Cette chose-là, même si c'était une petite chose, ça veut dire que c'est la chose qui nous importe le plus au monde. Donc, si quelqu'un il prend à ce moment-là son sidour, bah, c'est montre que la tefila, elle est incroyable à ses yeux. Je dis, mais c'était un petit livre. Oui, oui, mais tu te rends compte, dans une situation comme ça, de panique totale, il a voulu prendre 1% de ça, ça lui montre à quel point le émet lui importe. D'accord? Alors, là aussi, on a cette même chose avec Ruth. À ce moment-là, même dans un moment qui est vraiment, on pourrait dire, bon, bah, laisse tomber la tsniout, Ruth, au point où tu en es. D'accord? Jamais. Non, elle va répondre de manière humble, élégante, tsanoua. Ça n'est pas sans nous rappeler aussi un autre épisode, c'est l'épisode de Yaël. Je pense qu'on en avait parlé quand on avait fait le Chet Raïl. Vous vous rappelez que Yaël, elle est quand même une tueuse. Elle a tué Sisera. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle a pris en fait le pieu et elle l'a enfoncé dans la tempe. Nos sages nous disent qu'elle n'a pas pris une arme, mais elle a quand même pris le pieu de la tempe pour nous dire que, parce qu'en fait, une femme ne porte pas une arme. Alors là, on a envie de dire merci, mais bon, quand même, je veux dire, c'est le moment le moins féminin qu'on peut imaginer, d'accord? Une femme qui tue quelqu'un, mais tu comprends, elle a pris un pieu. Comme si je vous disais, au moment où elle a fait comme ça, elle s'est rendue compte que sa chemise, elle dépassait un peu son coude, et là, hop, elle a remis sa chemise et elle lui a enfoncé le pieu dans le... Vous voyez ce que je veux dire? De toutes les manières, Pour dire quoi? Pour comme dire tu l'as dit. justement, dans un moment où tu es aux antipodes de la féminité et de la tsnout et que tu préserves ça, ça te montre à quel point ça t'importe. Ouais. D'accord? Donc, et il dit le Rav Mordechai Miller, donc, il dit qu'en fait, c'est comme ça qu'on se construit vraiment. Vous remarquerez que tous les patriarches, tous les matriarches se sont construits à partir des midotes contraires à eux-mêmes. D'accord? Je ne vais pas vous faire tout, mais vous voyez qu'Abraham, il s'est construit à partir du fait de renvoyer Ishmael, alors que lui, il était cool au chesed. D'accord? Rachel, par exemple, Rachel, c'est celle qui était dans l'acceptation. Mais non, elle a dû se battre avec Hachem, elle a dû apprendre à prier. Rachel n'était pas dans la tefila parce qu'elle était dans l'acceptation. Toujours, tous nos patriarches, tous nos matriarches, il dit le Rav Mordechai Miller, ils se sont construits à partir de midotes contraires à leur tendance naturelle. Parce qu'en fait, ça montre que ce sont des personnes réellement construites.
Pas juste des bonnes personnes ou des personnes avec des bonnes tendances. Non, non, c'est des personnes qui sont capables de faire des choix et qui sont capables d'être le contraire de leur tendance naturelle dans les moments Dans où ça. de très bonnes valeurs. Oui, mais là, c'est parce que toi, tu nous expliques tout le sod de la Torah. Mais quelqu'un qui lit comme ça, le pshat, c'est très. Mais bien sûr, mais il y a plein d'histoires comme ça. C'est pour ça, par exemple, c'est comme, bon, je ne vais pas rentrer dans les Mais détails, mais même, attends, excuse-moi, Joy, même Naomi, elle est osée quand même parce que Ruth, elle est jeune et lui, il est vieux. oui, 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 D'aller. tout à fait, tout à fait. Ça, on va en parler. On va en parler, effectivement. Oui, mais encore une fois, je vous dis, la Torah, elle ne change pas les choses, alors je ne livre pas les choses. Et comme on dit, celui qui veut se tromper, il se trompe. Vous savez, c'est comme écrit, regardez, dans Parashat Bereshit. Parashat Bereshit, il y a écrit que Dieu a dit, Naase Adam. Naase Adam. Naase Adam, c'est faisons l'homme. Comme s'il y avait plusieurs créateurs. Et nos sages tout de suite, ils rebondissent. Ils disent quoi? Déjà, dans les premiers versets de Bereshit, tu nous mets quelque chose qui prête à confusion. Et nos sages répondent que celui qui veut se tromper, il se trompe. Par contre, celui qui veut étudier, il ne se trompera pas, parce qu'il sera dans la recherche du Hémet. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, il va lui répondre que l'Éternel te bénisse, ma fille. Ce trait de générosité est encore plus méritoire de ta part, puisque tu n'as pas voulu courir après les jeunes gens. Alors, déjà, premièrement, le fait qu'il ne la repousse pas, le fait qu'il la bénisse, le fait qu'il l'encense, qu'il lui fasse des louanges, c'est un miracle. Parce que vraiment, il aurait pu être choqué et il aurait pu la repousser. D'accord? C'est quand même le chauffette, c'est quand même lui, l'homme qui est responsable de la moralité du Ham Israël. Et il s'est contenu et il lui a en fait, il lui a quand même, louangé pour l'acte qu'elle a fait, parce que c'est un acte. On voit que ça ne vient pas d'elle-même. Il comprend que ça ne vient pas d'elle-même et il comprend que, entre guillemets, elle a pris sur elle. D'accord? Ce n'est pas du tout naturel pour elle. Et ça, ce miracle-là, il s'est passé Bechatzot Alayla, nous dit le Midrash, au milieu de la nuit. D'accord? Parce qu'en fait, vous savez que Chatzot Alayla, c'est le milieu de la nuit, c'est un des moments propices à la Yeshua. Par exemple, la sortie d'Égypte. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prie à Chatzot Laïla dans la nuit pour Mashiach, pour la Géoula. D'accord? Parce que c'est un moment qui est très, très propice à la Yeshua. Et d'ailleurs, on verra que David Améler lui-même, donc le descendant de Ruth, il va dire dans ses Télim, dans le Télim 119, il va dire « Je me lève au milieu de la nuit pour te rendre grâce ». Et en fait, le pshat, l'explication, c'est qu'à ce moment-là, il remercie pour le miracle qui a lieu cette nuit-là pour son arrière-grand-mère. Et c'est la raison pour laquelle lui-même, David Lameller, prenait plaisir à se lever au milieu de la nuit pour proclamer les louanges d'Hachem. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui a accompagné Ruth et qui a fait réussir ce qu'elle a entrepris. D'accord? Alors, c'est quoi cette bracha que Boaz lui fait? De quel chesed il parle? Alors, le chesed, en fait, c'est quoi? C'est d'accepter de se lier à cet homme qui est en fait beaucoup plus âgé qu'elle, comme vous l'avez dit, Dodi. C'est un vieux monsieur à ce moment-là, au nom du hiboum. D'accord? Pour faire revivre la famille de Elimelech, pour faire revivre la famille de son mari. Elle pourrait se dire, mais on va se moquer de moi, c'est un couple qui n'est pas très assorti. Comme vous avez dit, elle est beaucoup plus jeune que lui. Mais la seule chose qui l'importe, c'est de redonner vie à la maison de Elimelech. Et donc là, elle a en fait évacué d'elle toute perspective égoïste. D'accord? Et en fait, il lui dit, tu aurais pu courir après des jeunes gens. Maintenant que, vous vous rappelez, on a dit que le chapitre 3, il s'ouvre avec le fait que la halakha est fixée en faveur de Ruth. Là, sa conversion, elle est valable, plus que valable. Donc, elle aurait pu aller vers un jeune. Mais non, là, son désir, c'est de redonner vie à ceux qui ne sont plus. Excuse-moi, et Boaz, il avait une femme, il avait des enfants. On Il nous était parle de veuf, sa vie ou pas? il était veuf, il avait sûrement des enfants, je ne sais pas, sûrement des enfants d'un mariage Ah, précédent. Et ah, il était veuf quand même, d'accord. voilà. En tout cas, il est en fait, vous vous rappelez, en fait, il est la génération au-dessus, en fait. D'accord? Parce que lui, il est le fils de Narshon Ben Aminadav et elle et Mahlon, ils étaient les petits-enfants. D'accord? Enfin, son mari, c'était le petit-fils.
Et il lui dit, maintenant ne sois sans crainte, tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai pour toi. Parce que tu es une Eshet Raïl. D'accord? Vous vous rappelez que la première fois qu'on voit le terme Eshet Raïl, c'est là. C'est de ce terme-là que Boaz a dit à Ruth, que Shlomo Améler s'est servi après pour décrire la beauté de la femme juive. D'accord? Donc il lui dit, tu es une Eshet Raïl. Ne crois pas que les gens vont mal parler de toi. Quand on te voit, on ne peut être qu'envahi par l'admiration. Tu étais une princesse de Moab, tu as tout lâché pour suivre ta belle-mère par amour pour elle et par amour pour les valeurs qu'elle porte. D'accord? Donc tout le monde sait que ta démarche, elle est purement chesed. D'accord? Il lui dit toutefois, euh, Omnam, c'est vrai que je suis un proche parent de Marlon, mais il y a un parent qui est plus proche que moi. D'accord? Et il fait référence en fait à un autre cousin qui est plus proche de Marlon. Et donc, si vous voulez, il faut d'abord lui demander à lui pour que le hiboum il marche. Et si lui, il veut pas, alors Boaz, il va assumer. D'accord? Et à ce moment-là, donc finalement, elle est donc au début, elle se réjouit de sa réaction, et puis finalement, le Midrash nous dit que c'est une nuit terrible, parce qu'en fait, tout ce qu'elle a entrepris, elle se dit, si ça se trouve, ça va se détruire comme un château de cartes, en attendant de voir quelle va être la réaction de l'autre proche parent. D'accord? Et juste avant qu'elle parte, à l'aube, il va lui donner, à l'aurore, oui, il va lui donner 6 mesures d'orge. D'accord? Et il lui dit, tu ne dois pas repartir reikam. Reikam, c'est tu ne dois pas repartir les mains vides. Et le Midrash, de nouveau, il commente. Il dit, ah, reikam, 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 reikam. Quand je googleise le Tanakh, je retrouve ce mot reikam à une autre occurrence. C'est quand? C'est quand on parle des gens qui vont apporter des corbanotes. D'accord? Il y a écrit que les Bnei Israël, ils ne devaient pas revenir de Yerushalayim récam, avec les mains vides. Et de là, nous dit le Midrash, il fait le lien, il dit, tu es comme les Bnei Israël qui apportent des corbanotes. Hachem, il voit ton korban, il voit, alors korban, c'est ton sacrifice. D'accord? Il voit tout ce que tu es en train de faire. Korban, ça nous donne aussi le mot karov. Et il voit que tu es proche de Hachem. D'accord? Donc, il voit tout ce que tu as entre tes mains. Tu as tes bonnes midotes et toutes tes mitzvot. D'accord? Et à travers, en fait, ce reikam, entre guillemets, c'est comme si Boaz, de nouveau, il lui fait prendre conscience de sa valeur. Ça revient énormément. Le fait, dès qu'elle, elle se dévalorise, toujours Boaz, il vient et il rectifie. D'accord? C'est très beau. À chaque fois, on voit, dès qu'elle, elle dit, elle dit Ani Amatecha, je suis ta servante. Non, non. Tu n'es pas une servante, tu es au niveau de nos matriarches. D'accord? Euh, et de nouveau, donc elle va aller, va rentrer chez elle, va rentrer chez Naomi. Et c'est très bizarre parce que Naomi, elle lui dit quoi? Elle lui dit Miat, qui es-tu? Et en fait, ce Miat, si vous regardez, je crois qu'il revient au moins à 3 reprises dans cette Megillah. Et bon, ça c'est entre guillemets une explication personnelle, mais ça m'a interpellée ce Miat. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et bien en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ce Miat, il apparaît après qu'elle a fait quelque chose de spécial. Comme pour dire, rends-toi compte de qui tu es. D'accord? Quand on dit mi'at, oh, mais regarde qui tu es. Regarde ce que tu viens d'accomplir. Regarde comme tu es grande. D'accord? Comme si elle ne s'en rend pas compte, mais c'est les gens de l'extérieur, que ce soit Boaz ou que ce soit Naomi, qui vont lui poser cette question pour qu'elle-même se rende compte à quel point elle est grande. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le chapitre 3. Donc c'est un chapitre où finalement chacun prend part à cette entreprise qui paraît audacieuse, mais finalement chacun a cet esprit de soumission et n'a d'intérêt que la Vodat Hashem, et on voit que tout intérêt personnel est mis de côté. D'accord? Donc c'est vraiment l'incarnation de la Mida, de l'humilité. D'accord? Comme on avait dit que le chapitre 3, il incarne vraiment cette midala de l'humilité. D'accord?
Alors, on arrive maintenant au chapitre 4. Donc, elle va aller voir le proche parent il s'appelle Tov. Mais la Megillah, à ce moment-là, va l'appeler Ploni ben Almoni. C'est quoi Ploni ben Almoni? Ça veut dire l'inconnu au bataillon. Pourquoi elle l'appelle comme ça, la Megillah? Parce que, eh bien, il va refuser. Il va refuser et finalement, elle l'appelle comme ça parce que lui, il aurait pu finalement engendrer avec Ruth et il aurait pu prendre la place de Boaz, il aurait pu être le père de la malchoute, de la royauté, mais non, il ne s'est pas inscrit dans l'histoire du monde, il n'a pas finalement laissé la trace qu'il aurait pu laisser. D'accord? Joy, Oui? j'ai une question. Ça, c'est après qu'elle se soit liée à Boaz. Non, Avant? avant. Ok. Euh, j'ai oublié d'imprimer le chapitre 4, mais c'est après. Donc d'abord, ils vont vérifier et donc ils refusent. Et à ce moment-là, il prend 10 hommes et il leur dit, maintenant, on va faire la choupa. D'accord? Ça veut dire qu'il veut qu'il y ait un minyan, il veut voilà, qu'il y ait des sheva brachot, il veut qu'il y ait une choupa. D'accord? Et il leur dit, Edim atem. Edim atem, vous êtes les témoins. Pourquoi? Vous êtes témoins que quoi? Que ce mariage, il est cachère. Parce qu'il prévoit le coup. Il sait que peut-être un jour, on va essayer de remettre en question la lignée de David à cause de l'origine de son arrière-grand-mère. Vous vous rappelez que ça va être le cas de Doeg. Vous vous rappelez? Eh bien, souvenez-vous et soyez témoins que ce mariage est cachère, que le plus grand rabbin, entre guillemets, il a épousé Ruth. D'accord? Et que le Sanhédrin a statué que sa conversion, elle est valable, plus que valable. Il s'agit pas d'une simple convertie. Déjà, une simple convertie, je vous ai déjà dit que les convertis ont pris que leur mérite nous protège. Je D'accord? dois vous quitter, Joy. Alors, je vous souhaite Chag Sameach et merci beaucoup pour votre cours. Avec Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir. Chag Sameach. Chag Sameach. Donc, ouais, souvenez-vous que c'est une des raisons pour laquelle on Elle lit. lui a ajouté quand même le truc, le Naal et tout ça. Elle lui a ajouté la paire de chaussures et tout sur le top. C'est pas écrit, sûrement. Ah ouais. Parce que pour Euh, accomplir ce truc-là la de... Khalid. La Khalid. Oui, aujourd'hui, ça se fait plus, la Khalid. Ah ben non. Mais excusez-moi, la khalitsa, c'est pas justement qu'on fait pas le hiboum? Oui, 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 vous avez raison. Mais là, en fait, justement, là, c'est ce qui a dû se passer avec le Ploni Ben Almoni en question. Ouais. Euh, et, Attends, j'ai une question par rapport à ça. Mais du coup, lui, il a pas fait hiboum. Mettons qu'il ait fait Khalitsa. Et après, il y a un autre proche qui peut faire hiboum lui à son voilà, tour. exactement, exactement. Ça marche comme ça. Exactement. En fait, si Marlon avait eu un frère, déjà, ça aurait été son frère. Bon, là, il n'y en a pas. Du coup, c'est les cousins. Et en fait, ce Tov en question, il avait préséance en fait sur Boaz. Mais une fois que lui, il s'est retiré, alors c'est Boaz qui va épouser Ruth. D'accord? Et il va dire, je l'acquiers comme épouse pour maintenir le nom du défunt. Donc, c'est vraiment un hiboun clairement. Et là, donc, il y a tout le peuple qui va dire, nous sommes témoins, et qui va bénir Ruth, qui va dire que l'Éternel rende à l'épouse qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui ont elles-mêmes édifié la maison d'Israël. D'accord? Alors, pourquoi on la compare à Rachel et Léa? Parce qu'en fait, Rachel et Léa aussi, elles avaient une origine qui n'était pas terrible, c'était les filles de Lavan. D'accord? Et ça, c'est vraiment le message de la Megillat Ruth, c'est qu'on peut avoir une origine euh, un peu dont on a honte, une origine, on va dire, pas des plus glorieuses, une origine défaillante, descendre de Lavan ou de Moab, et malgré tout avoir des qualités extraordinaires et même réparer les méfaits de nos ancêtres en prenant la bonne direction. D'accord? Et ils vont la bénir comme Tamar, que ta maison soit comme la maison de Péretz que Tamar a enfanté à Yehuda. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, en fait, il y a une vraie comparaison avec Tamar dans le sens où les deux, elles ont emprunté un chemin un peu tortueux pour faire revivre la maison de Yehuda. D'accord? C'était aussi le cas de Tamar. D'accord?
Et alors là, il y a un midrash extraordinaire. Donc, il y a marqué Boaz a épousé Ruth, il a cohabité avec elle et l'Éternel accorda à Ruth le bonheur de devenir mère. Elle mit au monde un fils. C'est comme ça que le texte l'exprime. Et le midrash, magnifique, très très beau, il dit voilà, Naomi a fait ce qu'elle avait à faire, Ruth a fait ce qu'elle avait à faire, Boaz a fait ce qu'il avait à faire et maintenant Hachem fait ce qu'il a à faire. Je trouve ça très très beau. Ça veut dire chacun a assumé. Une fois qu'on assume, Hachem, il envoie la bracha. D'accord? Et ça m'a rappelé, encore une fois, l'histoire de Tamar. Je ne sais pas si vous... Il y a un midrash comme ça très connu où, en fait, c'est un moment très obscur dans l'âme Israël. Il y a marqué comme ça, il y a marqué les tribus sont préoccupées avec la vente de Yosef. Yosef, il est plongé dans des sombres pensées. Réhouven, il est engagé dans le repentir. Yaakov, il pleure Yosef. Et pendant ce temps-là, Akadosh Baruch Aya Osek Boré Oro Shel Melech HaMashiach. Pendant tout ce temps de folie, Hachem préparait la lumière du Mashiach. C'est exactement ça. Et c'est un message pour nous. Chacun fait ce qu'il a à faire. On assume le rôle, on essaye d'assumer le rôle, la mission que Hachem nous a donnée sur Terre. Et à partir de là, en fait, Hachem, il envoie des Yeshuot et il fait avancer la Géoula. D'accord? C'est pour ça qu'on a toute part dans la Géoula. D'accord? C'est très, très important de s'en souvenir, ça. Sans notre part, même si elle est infime, alors la Géoula ne peut pas se réaliser. D'accord? Et ça, l'important, c'est de s'assumer. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Boaz a fait ce qu'il avait à faire, Naomi a fait ce qu'elle avait à faire, Ruth aussi, et maintenant Hachem fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et Naomi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le Vatakom. C'est ça, en fait. Elle a décidé de ne pas se morfondre. Elle s'est prise en main. Et elle s'est dit, à ce moment-là, il y aura une suite à notre histoire familiale. C'est très beau. C'est vraiment la vie qui prend le dessus sur tout. Ensuite, Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que du chesed, d'accord? Que du bien. Elle avait que de l'authenticité. Et ça, c'est une attitude qui est vraiment porteuse du Mashiach. Et Boaz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a su saisir l'occasion et il a assumé sa responsabilité. Personne n'aurait pu le faire à part lui. D'accord? Et donc, en fait, Hachem a fait ce miracle, individuel comme collectif, de résurrection de la maison de Elimelech. D'accord? Ensuite, elles vont bénir Ruth. Elles vont dire Vaikare Shemo Israël. Elles vont donner le nom. D'accord? Avec cette formulation, Vaikare Shemo Israël. Ce qu'on dit dans les circoncisions, dans les Brit Mila, ça vient de là. D'accord? Et le Midrash nous dit que c'est grâce à la bénédiction des femmes, des amis, en fait, de voisinage, de l'entourage de Ruth et de Naomi, c'est ça qui a préservé la lignée de David Améler pendant, en fait, toute l'histoire du monde. Il y a même un moment, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Boustenaï. Si vous voulez, vous pouvez lire l'histoire, un livre de Marcus Lehmann qui raconte l'histoire de Boustenaï. Boustenaï, c'était en fait un moment le seul maillon de la chaîne du Mashiach. Et s'il avait été, et en fait, une des reines du pays dans lequel il habitait, la reine, voulait le tuer. Et ce qui l'a protégé, en fait, c'est cette bracha-là. D'accord? Et elles vont, alors c'est très beau, parce qu'en fait, elles vont placer le bébé dans le creux des bras de Naomi. Et elles vont lui dire, il est Mashiv Nafesh. Mashiv Nafesh, il te fait ressusciter ton âme. D'accord? Donc, on s'imagine qu'en fait, elle, vous vous rappelez, elle a dit Animara, je suis amère. Elle croyait que Dieu lui en voulait. Elle se sentait une moins que rien. Non, non, non. Ta Géoula, elle est en voie de réalisation. D'accord? Et elles disent, un enfant est né pour Naomi, parce qu'en fait, finalement, c'est Naomi qui a été l'artisan de toute cette résurrection de cette famille. D'accord? Et à travers cette mort, Boaz. Il est mort le même soir, il paraît-il. Oui, il est mort après, effectivement. Donc, c'est normal que le bébé, c'est Naomi, hein? En tout cas, ouais. En tout cas, à ce moment-là, les deux femmes, en fait, si vous voulez, elles reprennent vie et la vie reprend avec elles. Et cette naissance, eh ben, elle symbolise toute la résurrection
de ces deux femmes et de toute la lignée de David Améler qui est en train de prendre forme. Elle lui donne le nom de Oved. Oved, c'est quoi? C'est Oved Hachem. C'est celui qui sert Hachem en faisant très, très peu cas de ses intérêts personnels. D'accord? Parce qu'en fait, c'est la circonstance dans laquelle Oved est né. D'accord? À la fin, la Megillah va recenser les générations depuis donc Peretz qui descend de Yehuda et Tamar et donc va donner toutes les descendances jusqu'à donc Aminadab qui donne Narshon qui donne Salmon qui donne Boaz qui donne Oved qui donne Ishaï qui va donner David Améler. D'accord? Alors, je terminerai sur un dernier commentaire. C'est un commentaire donc, du Nachalat Yosef. Il dit que là, en fait, on a à la fin comme l'histoire sur 10 générations. Et c'est pour nous dire que c'est pour nous rappeler en fait aussi l'histoire de l'humanité. On a l'histoire de l'humanité qui commence avec Caïn. Et Caïn qui ne supporte pas qu'on prenne son espace. Et son objectif, c'est d'annuler la présence de l'autre, l'existence de l'autre pour maximiser son existence à lui. Et en fait, au fur et à mesure, ça va être comme ça. Et elles vont venir réparer toute cette volonté d'annihiler l'autre, avec cette volonté justement de faire exister l'autre. D'un côté, on a... D'un côté, on a Tamar qui a voulu faire revivre la maison de Yehuda, d'accord? Et en fait, je termine dans 5 minutes. D'accord, arrête. J'ai compris, mais tu... Oui, et donc en fait, à chaque fois, on regarde dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois, on regardait les intérêts personnels. Et en fait, là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire au contraire, l'idée, c'est de faire revivre l'autre, c'est de comprendre que l'autre, il n'annihile pas mon existence, mais qu'au contraire, quand je l'inclus dans mon existence, alors lui, je lui donne vie et moi, je me hisse avec. Vous vous rappelez que c'était vraiment le message du chapitre 2, qu'en fait, toute l'idée, c'est que quand on met en valeur quelqu'un, finalement, nous-mêmes, on se relève avec. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez, le tikkun, vraiment le tikkun de Ruth et de Naomi et de Boaz qui ont souhaité, en fait, faire exister ceux qui n'avaient plus le droit à une existence. D'accord? C'est un tikkun qui est très, très puissant. Voilà, donc on va résumer voilà, quelques-unes des leçons de la Megillah par rapport au jour de Shavuot, à mercredi soir, un jour où en fait on va recevoir la Torah et vous savez qu'on peut la recevoir et que ça ne nous transforme pas, comme si voilà, Shavuot arrive, on est passif et finalement ça nous glisse dessus et ça ne nous transforme pas. Et on peut la recevoir en étant proactive, en ayant une transformation intérieure, en ayant une volonté, en ayant une authenticité. Et là, la Torah, elle va venir, elle va nous percuter et elle va nous transformer. Et le lendemain de Shavuot, même si on ne le verra pas, eh bien, on ne le verra pas dans l'immédiat, on va se réveiller dans une dimension supérieure à celle de la veille. D'accord? Alors, je vais juste vous résumer quelques-uns des messages par rapport donc, au chapitre. D'abord, le chapitre 1, on avait expliqué que le message, c'était la persistance, la persévérance. C'était le fameux « où tu iras, j'irai ». Et c'est aussi le moment du Vatakom, d'accord? On avait dit que Naomi, elle aurait pu vraiment s'enterrer vivante. Et là, elle a une volonté proactive de dire « Allez, j'irai seule dans un pays où peut-être on va dire du mal de moi, mais c'est pas grave. » C'est pas grave. Et Ruth qui la suit, qui va seule avec sa belle-mère dans un pays étranger, sans mari, sans argent, sans enfant, c'est pas un miracle. C'est des décisions. Je me lève et j'avance. Mais tu vas avoir honte, mais ça va être l'horreur. C'est pas grave. Elles s'en fichent les deux. Elles sont déterminées à avancer, coûte que coûte, et à construire leur histoire et à participer à l'histoire du peuple juif. D'accord? Donc, vraiment, le numéro 1, et ce dont on doit se souvenir le jour de Shavuot, c'est Hachem, je serai persévérante. Même s'il y a des moments de chute, même s'il y a des moments où je sens que mon niveau spirituel descend, même s'il y a des moments où j'ai pas envie d'aller à des cours de Torah, il y a des moments où j'ai pas envie de faire, c'est pas grave, je vais me relever.
je vais me relever. D'accord? On ne se laisse pas dégringoler, comme on avait dit, c'était le cas d'Orpa. Orpa, elle avait fait une petite chute et finalement, elle a dit, bon, bah, si je suis tombée, ben, autant tomber très bas. Non, la vie, elle est faite de haut et de bas. Et comme je cite souvent Rav Raikin, la vie, elle est faite de haut et de bas, mais il y a des hauts et des bas comme ça. Ça, c'est le cas d'Orpa. Puis il y a des hauts et des bas comme ça. Et ce qui va nous permettre d'avoir cette ascension, c'est la persévérance et c'est le fait de ne pas se laisser décourager par nos chutes. D'accord? Comme il disait Rav Raikin, de tomber dans la boue, c'est normal, mais d'y rester, c'est animal. Voilà. Ensuite, le chapitre 2, c'est le Chesed. On a dit à Shavuot, on reçoit la Torah. Mais c'est quoi la Torah? Vous vous rappelez qu'à le Midrash, la Torah, elle est cool à Chesed. Et la Megillat Ruth, c'est une histoire merveilleuse où en fait le véritable enjeu, c'est le chesed. Mais c'est à travers des petits actes, des petits gestes, des pensées bienveillantes. Où en fait, on lit entre les lignes. Au début, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de grand. Mais en fait, on se rend compte que l'impact d'une parole, d'un acte de chesed, ça a des répercussions sur une vie tout entière, sur les générations à venir et même sur le destin du peuple juif. Et on voit que ces deux femmes qui se sont retrouvées au fond du trou, elles n'avaient plus rien. Mais elles avaient une préoccupation, c'est Naomi, comment tu vas? Et toi, Ruth, comment tu vas? Alors, une personne qui agit comme ça, elle a en elle la graine du Mashiach. D'accord? Et elle est véritablement artisan de la Géoula. OK? Donc voilà, se souvenir que la Torah, avant tout, elle est Kula Chesed. Kula Chesed. Ensuite, le chapitre 3, donc on a vu aujourd'hui, c'est la force de l'acceptation, de l'humilité, et c'est pas sans rappeler le fameux Naase Benishma. On fera et on comprendra. En fait, c'est pareil, la Ruth, elle est très grande dans sa capacité à se soumettre. D'accord? Elle n'a pas demandé à Naomi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me dis? Mais comment? Mais qui? Que quoi? Naase Benishma. C'est le fait qu'on ne subordonne pas notre acte à notre compréhension. Et ça, c'est un très grand niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la base d'une relation de confiance. D'accord? Alors, tout comme Ruth, elle a eu confiance à Naomi, la même chose, nous aussi, Hachem, on ne comprend pas forcément ses mitzvot, on ne comprend pas forcément ses voies, on ne comprend pas pourquoi il nous a envoyé ça. Mais Naase Venishma, on avance, même si on ne comprend pas dans l'immédiat. D'accord? Et c'est aussi cette soumission, on a expliqué que c'est aussi le fait d'accepter de se rétrécir pour laisser la place à l'autre. D'accord? Comme on l'avait vu aussi dans le chapitre 2, que quand finalement on relève l'autre, à aucun moment ça nous rend inférieur, au contraire, en fait, on se hisse avec lui. Et enfin, le chapitre 4, donc c'est la malchoute, c'est ça le thème principal. Et on avait dit que, eh bien, en fait, donc la malchoute, c'est la royauté. Ben, en fait, nous, la Torah, vous savez, c'est pas comment dire, c'est pas une aristocratie, d'accord? On peut être le descendant d'un très très grand rave, ça va rien changer. Nous, la Torah, on sait que c'est ce qu'on appelle une méritocratie, d'accord? C'est à nous et nous-mêmes de tout faire pour engendrer des bonnes choses, pour acquérir des bonnes midotes, pour faire des belles mitzvot, d'accord? Moi, je vous dis personnellement, c'est quelque chose de personnel, mais personnellement, je n'ai pas été à l'école juive. Je n'ai jamais été au séminaire. Je suis juste passionnée de Torah. À la base, mon métier, c'est le management, donc ça n'a rien à voir. Et il y a 7 ans, Rav Lemel, il m'a dit, allez, top, j'ai besoin de toi, là, j'ai besoin de toi pour faire un cours. J'ai dit, moi, mais je n'ai jamais donné un cours de ma vie. Et bon, comme quoi, après, je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, on peut n'avoir rien appris et puis se retrouver finalement par l'amour de la Torah à étudier et à enseigner et à s'émerveiller. Vraiment, c'est ça le terme. D'accord? Ruth, c'est pareil. Vraiment, elle symbolise le passage du rien au tout. D'accord? On a l'impression que c'est vraiment désespéré et elle va laisser une empreinte éternelle. D'accord? Et ça, c'est le dernier message par rapport à Shavuot. À Shavuot, on doit se dire, Hachem, je veux arriver loin. C'est vrai que je viens de là, c'est vrai que je ne suis pas encore au top, mais peu importe les conditions d'où je viens, je veux une vie pleine de Gdusha, je veux une vie pleine de sens, je veux une vie pleine de Torah. C'est comme ça qu'on reçoit la Torah.
dans l'authenticité, dans la joie, dans l'amour d'Hachem. C'est comme ça qu'elle va venir nous transporter et que, eh ben, elle va nous transporter sur ses ailes et elle va nous faire voler très haut. Voilà. Et sur ce, je Kol vous hakavod, kol hakavod. penserai à vous mercredi parce que grâce à vous, Tu nous as dit que tu n'étais pas dans la Merci Torah, beaucoup. tu es devenu beaucoup, Hein? beaucoup kol hakavod. oui, Hazak, Oui, c'est hazak. vrai, Colacavone. Merci beaucoup. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est je n'ai pas trop magnifique. raconté ma vie, mais je me suis retrouvée dans l'enseignement vraiment par hasard. Eh ben, c'est Non, comme c'est tu as important de raconter les fois. voulu, c'est Bederer Shanach Nurotsim Lalechet. Tu as voulu et Hachem t'a Mais tout le aidé. monde, tout le monde, tout le monde. Après, voilà, c'est pas pour me comparer à Ruth, Non, mais, Baruch Hashem. mais comme quoi, alors si on aime la Torah nous transporte avec elle. Exact, exact, exact. Bravo. Chiniske, C'est Chiniske, top, Bezrat hyper Hashem. instructif. C'est C'est génial ça. de pouvoir suivre des cours comme ça le dimanche matin quand on est occupé la Ah, semaine et tout. C'est vraiment canon. Ah oui, bah Le oui, timing, j'avais il est personne, top. t'entends rien. Alors, Et c'est pas mercredi soir, au fait c'est le mercredi soir. mercredi, non, 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 chez c'est nous, jeudi soir. jeudi c'est soir, jeudi pardon. soir. Jeudi c'est soir. quoi, c'est quoi jeudi Ouais. soir?